sommes. Deuxième débrief de votre programme de dating préféré. À l'instar de vendredi dernier, une flopée d'hommes et de femmes faisant désormais partie de l'escarcelle du vrai match arpenteront le sol de notre plateau. Une mise à jour qui, on le sait, vous laisse jamais indifférent. Pendant un peu plus de 50 minutes, des révélations, des ressentiments, des incompréhensions, voire des indécisions seront dévoilées. Les inquisiteurs que nous sommes s'en délecteront avec un appétit gargantuesque. Le numéro de la semaine dernière a fait couler beaucoup d'encre. Internet était totalement en ébullition après les explications de Consti et Roxane. En tout cas, c'était très palpitant. Cette déclinaison du vrai match débute beaucoup plus tôt les vendredis, soit 21h. Un programme dont l'objectif est de faire un récap de l'actualité des couples ayant matché sur ce plateau. Mais pas que. Nous reviendrons également sur les moments forts de la semaine. Nous sommes le vendredi 14 juin 2024. Nous vous promettons un prime time des plus attrayants avant bien sûr de revenir lundi pour le vrai match original. Vous suivez Live TV, la télé sans filtre, c'est le vrai match, le grand débrief. Bonsoir et bienvenue. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est suivi, on le dit. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match, le grand débrief. Bon nombre d'entre vous se posent des questions relatives à l'avenir des couples de cette émission. Nous avons entendu toutes vos suppliques. Vos requêtes ne sont pas passées à la trappe. Certaines relations amoureuses se poursuivent tranquillement, quand d'autres connaissent des chambardements. Ce soir, l'une des candidates dont le couple a suscité de vives réactions sur Internet sera des nôtres. À rebours des rumeurs qui pullulent Internet, elle nous dira la stricte vérité et lèvera enfin le voile sur toutes les zones d'ombre. Restez donc bien avec nous. L'émission de ce soir fera encore des étincelles, surtout qu'une autre candidate ayant essuyé un camouflé sera également de la partie. Je serai vous, je resterai bien en place devant mon poste téléviseur. Vous savez que le vrai match conglomère toutes les tranches d'âge. Notre plateau a reçu des vingtenaires et même des sexagénaires. Une quadragénaire qui a été candidate ministère nous parlera de son expérience, des répercussions du programme sur son quotidien, des réactions de ses proches parce que oui, chercher l'amour en télévision est tout sauf anodin. Cela suscite forcément des réactions controversées et tenez-vous bien, vous verrez des couples ayant matché sur ce plateau qui file encore le parfait amour. Voilà. Totalement. Et puis, la régie nous a concocté une séquence extatique, une compile de plusieurs moments de fou rire, vous le savez. On s'esclaffe beaucoup dans le vrai match parce que c'est une émission feel good. On se tape littéralement des barres. Et vous en aurez la preuve formelle dans un petit instant seulement. La semaine dernière, nous avons eu un jeudi plutôt joyeux. Cette semaine, les numéros de lundi et mardi se sont soldés par des refus de matcher. Pour ceux qui auraient loupé tout ça, petit récap. Vous êtes en direct du plateau du vrai match. Toutes les semaines, dans le vrai match, c'est le bal des célibataires, des profils atypiques, des personnalités qui se croisent, se mêlent ou se démêlent. En fin de semaine dernière, après 2 mi-temps intenses, Grâce, notre célibataire du jour a choisi Mohamed comme homme du match. Et si après le décompte, Mohamed a décidé de matcher, il s'est vu refoulé par la belle Grâce. La soirée aurait pu s'arrêter là, mais surprise, la célibataire a décidé de rappeler l'un des candidats et conduit. 4, 3, 2, 1, 0. Allez. Voilà. Et malheureusement pour elle, la solidarité masculine a matché contre elle. Lundi, c'est Dorcas qui a pris place dans le fauteuil des célibataires. En fin d'émission, Stéphane a été élu homme du match et ce fut un no-match des deux côtés. La malédiction des LMJ est-elle de retour? Mardi, les personnalités de Tidjan et Kadidjatou n'ont pas pu matcher sur notre plateau. Eh oui, la recherche de match est parfois périlleuse. On termine avec Marie-Charlène et Yann Michel qui nous ont gratifié de matchs prometteurs. En attendant le prochain débrief, je vous souhaite une bonne soirée. À vos l'antenne, Kevin et Brazing. Merci Aude pour ce petit récap. Exactement, on te fait plein de bisous d'ailleurs. Alors toi, de tous les matchs qu'on vient de voir, ou des non-matchs d'ailleurs, c'est lequel qui t'a le plus marqué? Bah évidemment, Marie-Charlène. Et Yann Emmanuel. Et Yann Emmanuel, c'est ça. Ouais. Ils étaient tout beaux ensemble, c'était magnifique. Ouais, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, l'émission qui m'a le plus marqué depuis jeudi dernier, je pense que c'est l'émission de jeudi, donc de la semaine dernière, de la chanteuse là, qui est venue
qui finalement a matché. C'était jeudi, non? Je ne sais même plus. En tout cas, elle a matché et puis au final, le gars n'a pas matché. Voilà, c'est ça. Je pense que quand vous venez ici et qu'on vous matche et puis vous ne matchez pas, mieux vous laisser ça comme ça. C'est mieux parce que quand finalement tu dis non, finalement je veux le candidat numéro 2 que j'ai éliminé et puis tu le matches, il ne te matche pas, ça fait honte. Hein. Non, ça fait honte, ça fait honte. Mais elle, là, elle était digne. La fille, là. Elle a suivi son cœur. Parce que si le gars sort que ce n'est pas ton genre, de toute façon, tu dis tu ne matches pas. Ils vont t'inciter sur les réseaux pour dire pourquoi tu ne matches pas, tu ne cherches pas l'homme de ta vie. Maintenant, tu acceptes. En fait, c'est là. Je pense que les hommes, ils sont très solidaires. Et je pense que dans d'autres circonstances, le gars même aurait peut-être accepté. Mais de se dire, voilà, pour mon homme, pardon, pour mon ami, pour mon frère, je vais refuser de matcher. Et puis au final, bon, la honte est sur moi la là fille. où je ne suis pas d'accord avec toi, je ne pense pas que ce soit une affaire de solidarité masculine parce qu'ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Je veux dire les candidats mystères, tu vois ce que je veux dire. Ah, non, je non, pense qu'il n'a pas matché parce que ça se trouve physiquement, la fille, c'est pas sa came. Tu vois. Non, moi par contre, c'est solidarité masculine. Franchement, ils n'ont même pas besoin d'être amis. Parce que moi, il vient faire le vrai match. La candidate, la célibataire convoitée, elle ne matche pas. Le gars match. Et puis elle dit que finalement, c'est moi qui lui plaît. Je reviens. Et puis elle me plaît. Je vais matcher. Hein. Parce que le gars là, c'est pas mon frère. Non. Je vais matcher, mais mal. Non, moi je trouve que c'est dommage, mais la télé force un peu les émotions, ce qu'on ressent réellement. Tu te dis, Joe, et puis quand il y a une émission comme ça, tu vois que tout laisse le son passer, il y a beaucoup plus de visibilité. Mais bon, après, il peut ne pas être attiré par la fille, mais je pense que la solidarité masculine prime, je pense. Et puis, il y a eu aussi l'émission de lundi, hein, avec l'homme du match, qui est le cousin de l'acteur Maoula. Maoula, c'est ça. Ouais, Maoula Kane, c'est bien cela. C'est ça, c'est exactement En ça. tout cas, il nous a seriné dans l'émission que son cousin était là. Parce que nous, on a vu Maoula avant l'émission. Oui, il a dit son frère même. Ah, et son frère. Oh, ouais. Bon, je pense qu'on a fait un récap des émissions. Exactement. Et puis, vous savez, quand nous, on vient ici du lundi et au jeudi, on s'arrête, vos commentaires sur nos looks sont vraiment épicés. Quand on s'habille de façon concordante, vous dites « Hey Kevin, tu as fait tout complet la fille là. » Pourtant, c'est ma soeur. Jeudi dernier, on s'est habillé en Barbie et Ken. Oui. C'est elle qui était Barbie, moi j'étais Ken. Non, mieux, je pouvais expliquer. Non. Toi, tu connais Non, cela. maintenant, attends, mais tu as un style de Ken. Je m'habille en Ken. Ton style est masculin jusqu'à dire hein? Voilà. Mais tu sais, je grandis, j'évolue. Et puis, on nous a demandé de dire les deux looks de la semaine qu'on a le plus aimé. C'est ça. Voici mes looks à moi. Mon look du lundi et mon look du mardi. Voilà. J'ai beaucoup aimé mes looks de lundi et mardi. Je trouvais que c'était assez éclectique. Le lundi, c'était sobre. Et le mardi, c'était assez coloré. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc, je trouve que c'est mes deux looks qui ont vraiment fait sensation. Et puis, bon, quand j'ai vu les commentaires, Kevin, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Oh, vraiment, les filles, là, je ne peux pas marier tout le pays. Hein. Tu peux pas. Non, je ne peux pas. Non, parce que tu es le genre de beaucoup de femmes au pays. Oui, je sais, j'ai la barbe. Et toi, c'est quoi tes deux looks? Je pense que c'était le même look. Toi, c'était quoi? Lundi ou mardi? Ton look favori, le premier. Toi, ton look de lundi a fait parler. Tu as porté robe courte, là. J'ai dit, la fameuse tenue que tu as aimée, là, on était plus ou moins assortis. Il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires que c'est la première fois que Brazing arrive à tuer Kevin en fait des pantalons gros bas. Parce que tellement pour moi, était gros, c'est la première fois. Tellement tes pantalons sont gros habituellement. Mais en tout cas, franchement, qui serions-nous sans vos commentaires? C'est ça. Je ne sais pas. Donc, merci pour tout. Et c'est quoi ton deuxième look préféré de la Mon semaine? deuxième look, donc le premier look, c'était celui qu'on avait en commun, qui était plus ou moins... Je pense, attends, j'ai écrit le nom ici pour ne pas oublier. Désolée, je ne suis pas très professionnelle. Non, t'es pro. Maison Réautra. Voilà, D'accord. c'était la marque qui nous avait habillés ce jour-là. D'accord. Et puis l'émission de mercredi dans la robe rouge, exactement, de Miraka. Avant-hier. Voilà, avant-hier, c'est ça. D'accord. Oui, moi aussi, mon look de mardi, c'est Maison Réautra. Oui, c'était pareil. Ouais. On était assortis. En tout cas, merci à toutes les maisons de couture qui nous habillent par le biais de notre styliste maison Kendidi Guy Serge Niaouri. C'est ça. Et puis, vous savez que ce plateau est vraiment le réceptacle de moments de rire. Ouais. Franchement, on se gondole de bout en bout pendant 60 minutes, même si les gens viennent ici pour chercher l'amour. Dès que nous avions une petite occasion de rire, de s'esclaffer à gorge déployée, on ne se fait pas prier. Je ne vais pas en dire plus.
Regarde. Magneto. Murakata dans ta main, tu veux que tout laisse, non? Tout laisse. Tranquillement, un son. Grâce, ça t'a laissé des... Je vais poser une question. Mais c'est quoi tout ça? Ah, ça va, c'est pour qui? Ça fait 4 ans, il n'a pas fait. Merci, Adine. Il n'y a pas de mannequin. Vous connaissez. C'est que ce jour-là. Bon, en tout cas, Ah, comment tu as su? va là-bas. Prochaine question. Maman Elle n'a aime laissé. bien, Non, ça s'applaudit. Que tu as déjà été infidèle. Non. C'est pas fini. Non, je tu vais parles pas, décider. Aïe. La petite question là. Parce que à l'oreille, depuis, on nous dit que quelqu'un respire fort. Je me dis, puis bon, ça t'attends. va finir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu veux me piquer? Non, mais j'ai un sale rire quand même. Mais je ris pas comme une lady. Oh, ça va. C'est trop savage. Tu ris bien. Tu vois comment c'est bizarre? Bon, donc vous l'aviez vu à travers le magnéto. J'aime pas trop ce mot, la magnéto. Ça fait animateur des années 60. Oui, c'est ça. Oui, on va dire la petite séquence. Il y a un animateur qui s'appelle Magneto même. Un acteur, pardon, autant pour moi. Qui jouait dans Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Et puis tu vois Magneto maintenant. Donne-moi, viens ici. Oui, Magneto. La pub, viens ici. Nous sommes de retour sur votre plateau du vrai match, le grand débrief. Et vous le savez, à l'instar de vendredi dernier, ce soir encore, une flopée de candidats qui ont déjà pris part à notre célébrissime émission du lundi au jeudi à partir de 22h sur les antennes de LFTV vont se succéder. Nous allons discuter avec eux, voir ce qu'ils deviennent, quelles sont les répercussions qui ont eu lieu dans leur vie après leur passage sur ce plateau. L'après-vrai match est toujours détonnant. Voilà. C'est ça. Ils sont au nombre de 3, si je ne m'abuse. Je pense, Et sans plus tarder, on va juste les appeler maintenant. On les applaudit. Ils sont prêts? Bah oui, ok. Bonsoir. 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 Ah, chance. Donc, évidemment, c'est que des candidates ce soir. Nous allons discuter avec elles. On verra bien ce qui s'est passé après leur passage sur ce plateau. Je vois Chance, je vois Aurélie Kouassi. Aurélie et Ramatou. Ramatou, toi, il y a quelques jours sur Internet, ta photo était sur toutes les pages People. C'était celle qui avait matché avec Thierry. Exactement. Ah d'accord, c'est la preuve qu'on reçoit beaucoup de personnes parce que les visages, Chance, je me suis rappelé automatiquement, c'est plus récent. Et Aurélie, c'est ça? Oui. Je m'en suis souvenu aussi, c'était avec le monsieur un peu, puis, avec Martial, c'est ça? Avec Martial. Mais là, je ne voyais pas forcément le visage et quand on a parlé de... Ramatou, donc je disais, il y a des rumeurs comme quoi tu ne serais plus avec Thierry, c'est ce qu'on a lu sur Internet. Donc tu vas lever le voile sur toutes les zones d'ombre et nous dire véritablement ce qu'il en est. Et toi, tu as parlé aussi sur les réseaux, jolie femme. En tout cas, bienvenue. Bienvenue à vous trois. On va commencer par toi, Chance. Avant de te poser la première question, de savoir quel était l'impact du vrai match sur ton quotidien, comment tu t'es inscrite? C'est quelqu'un qui t'a inscrite, c'est toi qui as pris l'initiative de le faire. Comment ça s'est déroulé? Au départ, je voyais l'émission, voilà. Et c'est vrai que j'étais célibataire, mais je me disais, est-ce que ça ne va pas peut-être créer des problèmes plus tard? Mais bon, après, c'est quelques amis qui m'ont proposé de m'inscrire. Moi, j'avais la flemme. Et je disais, non, ça va, ça va. Et il y a l'un d'entre eux qui m'a inscrit lui-même. Ok. D'accord. Et quand tu as fini l'émission, ça a été quoi l'after? Bien avant que tu t'épanches sur ce volet-là, pour ceux qui ne se souviendraient pas Comme du ça, passage tonitruant de Chance sur ce plateau, c'était ça. 5, 4, 3, 2,
vote. En vote. Pourquoi Chance. tu n'as pas matché? Parce que j'ai eu le coup de foot pour une autre personne, T'as eu le coup de foudre pour une autre personne. C'est qui? José. Inédit. Bon. 5, 4, 3, 2, 1. On vote. Allez. Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. Hey! Que quoi? En fait, je n'ai pas marché parce que elle a regardé qu'à l'apparence. Voilà. Moi, je regarde qu'au cœur. Le premier chose, c'est de voir l'apparence. Moi, je n'ai pas l'apparence, c'est le cœur. Chance, Oui. t'as un truc à dire? Non, rien. Absolument rien à dire. C'est ça D'accord. aussi. Merci en tout cas d'être Tac bras, venu, on ma tac chérie. bras. Tac bras, on tac bras. Ben écoute, Chance, comme j'avais posé la question juste avant le magnéto, ça a été quoi l'after? Parce que forcément, les commentaires étaient négatifs, on va dire ça comme ça. Oui. Comment tu as vécu ça? De base, moi, je suis une personne, je m'en fous de ce que les gens pensent, D'accord. généralement. Mais ça m'a quand même touchée parce qu'il y a des personnes qui m'ont connue en 1 heure, qui ont apporté des jugements vraiment blessants, malsains. Et j'avais mes amis pour, disons, me remonter le moral. Mais les commentaires qui revenaient incessamment, c'était quoi? C'était, je sais pas si je peux dire le mot, mais Vas-y, vas-y. Comme quoi, t'es pas une fille sérieuse. voilà, c'est une c'est pas ce qu'elle veut, elle est instable, tout ça. Il faut retenir que je ne regrette rien de ce qui Ouais. s'est passé ce jour-là parce que j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi ce que je devais suivre. Ouais. Et c'est pas un regret. Et si c'était à refaire, si là je devais matcher à nouveau et qu'un autre candidat sortait, si j'avais éliminé un candidat qui me plaisait, j'allais le rappeler. Ça, c'est même pas, c'est pas à discuter. Mais je veux dire que hey, les gens aussi Et sur, c'est- sur non, Internet, vous tu êtes n'as quelque pas chose. idée. C'est-à-dire qu'une fille est venue dans une mission pour chercher l'amour. Évidemment, elle est venue chercher garçon. C'est comme ça que les garçons sont venus la chercher. Maintenant, elle a vu quelqu'un. Je comprends pas. Elle dit, c'est pas physiquement son genre. Celui qui est son genre, là, elle lui a demandé de revenir. Maintenant, il a décidé de ne pas la choisir, elle l'a choisi. Où est dans ça là? Moi, je comprends Donc, pas. les filles qui sortent dans la rue et puis un gars les drague et puis elles disent, c'est pas toi, je veux, c'est ton ami, je veux là. Donc, en même temps, elle est Wolowo, c'est les Sao. C'est qu'il y a beaucoup de filles bellèches au pays. Hein. Mais franchement, Il y a beaucoup de toutous. Hein. et c'est les mêmes à chaque fois qui envoient des messages. Oh. Non, il faut faire un meilleur casting. Il faut faire... Vous êtes tout le temps dans les jugements. C'est pas possible. Non. Et c'est la raison pour laquelle il y a des personnes même qui ont envie de participer à l'émission. Mais à cause de tout ça derrière là, souvent c'est compliqué. Comment on peut traiter une fille de à cause Une d'un jolie truc fille comme ça. Une jolie Et fille puis comme moi, ça. ce que j'ai aimé, je dis, il y avait un cas similaire, il y avait eu un cas similaire comme ça. La fille, on sentait la frustration quand elle, je sais plus c'était qui, où elle avait choisi, puis finalement le gars était venu, n'avait pas matché. C'était Mais récent toi- même. Ah. C'était récent. Mais toi, quand tu l'as fait, j'ai senti qu'on sentait que tu ne regrettais rien. Tu as assumé ton choix. Si c'est pas son genre, c'est pas son genre. Aïe, Je t'ai dit. c'est le problème. Donc, quelqu'un qui n'est pas son genre, forcé n'a qu'à le mettre au dos pour aller à la maison. Pourquoi? Bonne chance. Il faut expliquer, C'est on a vrai pris ton que tu dis affaire là à que cœur tes amis comme t'ont ça. beaucoup soutenu. C'est ça que dans les amis, il y a beaucoup d'hypocrites. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres connaissances, sinon d'autres proches à toi qui sont passés dans ton dos pour dire que ça l'a loupé? Si. Ah, faut tout nous dire, jolie femme. Bon, faut souligner aussi que l'émission s'est passée un jeudi. Le dimanche qui a suivi, j'ai été agressée à la Palmeraie, à la pharmacie Béatrice là. Et tu penses qu'il y a un lien? Oui, parce que moi, je sais que j'étais chez quelqu'un et puis je partais pour mon taxi. Et là, il y a un groupe de jeunes qui m'ont reconnue. Et puis, il y a un qui a dit, c'est pas la fille du vrai match là qui est là. Pourtant, je n'étais pas maquillée et tout. Et puis, il y a un qui a dit, c'est pas elle. Que c'est pas elle. Et puis, il y a un autre qui a dit, si, c'est elle. Nous, ils sont venus vers moi. Et puis, un qui a dit, tu avais un vrai match là. Et puis, il a dit, bébé, fais coucou. Il m'a poussé. Il m'a poussé que... Il y a un qui a pris, qui marchait son chewing-gum, il a carrément levé pour me lancer dessus. Il y a un qui a lancé une bouteille. J'ai mis ça sur mon Facebook.
En fait, au sortir de là, moi, ça m'a traumatisée. Et je me suis dit, c'est qu'une émission. Et là, vous agressez une personne comme ça, mais bon, c'est passé, c'est... Non, mais voilà. c'est effarant. Franchement, c'est vraiment atterrant, effarant. c'est effarant. C'est aberrant. C'est aberrant, Tout ce c'est que tu veux. ahurissant. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas, on n'avait pas cette information. tout. En tout cas, moi et Brazing, nous ne l'avions pas. Mais tu as porté plainte? Oui, D'accord. J'ai porté Et plainte. sinon, on t'aurait encouragé à le faire. contre X. Et c'est Voilà. des gens même qui, tu vas voir, qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour, qui sont assis derrière l'écran. Mais je dis, c'est n'importe quoi. Parce que c'est pas toi le problème, en fait. C'est pas toi le problème, c'est pas l'émission le problème, c'est eux le problème. Ils n'ont aucune éducation, ils sont assis là et puis voilà, se permettent tout. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va laisser ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec les prétendants? Parce que tu as refusé quelqu'un qui te voulait. Est-ce qu'il y a lui qui a jusqu'à elle est tombée dans les paumes là, non? Oui, C'était c'est lui. Donc Voilà. voilà. Pour ceux qui ont vraiment suivi l'émission, vous allez voir que j'avais un favori qui était le candidat numéro 1. Et disons que c'est à la deuxième mi-temps que ça a cassé. Ça a cassé le truc, Voilà. d'accord. Mais moi, bon, vu aussi que je suis quelqu'un d'entêté, c'est ce que je veux faire, que je fais. Tout le monde m'a dit non, le numéro 2, j'ai dit que je voulais le numéro 1. D'accord. Voilà. Mais tu as écouté ton cœur. Mais moi, ce que je veux savoir, par exemple, ce candidat-là, c'était un peu, comment je peux dire, c'était une situation assez gênante pour le candidat qui avait accepté de matcher avec toi. Mais finalement, toi, non, tu avais demandé à un autre candidat de revenir. Est-ce que tu as reparlé avec ce candidat-là? Oui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Déjà, quand je suis rentrée le soir, je voyais les coupures sur Facebook. Ok. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même mal agi d'avoir dit comme ça que je ne veux pas celui-là, je veux celui-là, sans au moins dire à l'autre que j'ai rien de personnel contre toi, m'excuser déjà. Ok. Et je l'ai écrit sur Facebook, je lui ai laissé un message, je lui ai dit, je tiens vraiment à m'excuser D'accord. de m'être comportée comme ça. C'était pas dans le but de te blesser. Et quand je me suis excusée, le gars, il a pris la capture de mon message et l'a posté sur Facebook. Posté pour dire quoi? Il a dit quoi en Bon, substance? moi, j'ai vu ça sur Facebook et le lendemain, je l'ai appelé. Je lui ai dit, attends, le message que je t'ai envoyé pour m'excuser, tu as posté sur Facebook. Il dit, non, c'est pas lui qui l'a juste envoyé à son ami qui a posté. Mais il a mis quoi comme commentaire? Je lui ai dit, est-ce que c'était quelque chose de péjoratif? Il a mis en bas, la femme du vrai match s'excuse avec un smiley qui rit. Mais bon, après ça, quand il m'a dit que c'était pas lui qui avait posté, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème, je t'accorde au moins le bénéfice du doute. Non, mais après, il n'y a rien même, hein. Tu t'excusais, c'est tout. Je lui ai dit, c'est la bonne éducation, c'est juste ça. Je suis même allée chez lui, il était avec ses 2 frères pour m'excuser à nouveau. Ah bon? Ah, d'accord. Oui. Ah, attends. OK. Bon, pour revenir à ce que tu C'est dis... celle-là, vous allez appeler. Pour Regardez-moi des revenir trucs comme ça. aux excuses, je pense que la capture d'écran qui a été faite et qui a été postée, je ne veux pas le défendre, mais je vais un peu me faire l'avocat du diable. Je pense que c'est pas méchant, mais c'est pas non plus très élégant. Voilà, il a C'est manqué... pas méchant, mais c'est pas nécessaire. Voilà, Pas nécessaire. en fait, il a manqué d'élégance en Ouais. postant cette capture-là. Par contre, moi, je trouve que tu en as fait des tonnes. Je veux dire que tu n'étais pas obligé, en fait. Et tu ne lui dois rien. Tu ne lui dois absolument rien. Tu n'as pas été méprisante sur le plateau. Tu n'as pas été insultante. Et je ne le dis pas parce que tu es en face de moi, je le pense foncièrement. Bah ouais. Tu as juste décidé de ne pas matcher quelqu'un. Tu sais, le nombre de non-matchs qu'on vit ici chaque jour, et personne ne s'excuse de ne pas avoir matché. Tu vois, tu n'avais même pas à t'excuser. Et si tu l'as fait une première fois et que la capture d'écran a été divulguée, tu n'avais même pas à retourner là-bas, en fait. Parce que, je veux dire que tu n'as pas insulté son papa, tu n'as pas matché, quoi, c'est tout. En fait, t'es très gentil, Chance. Voilà. Franchement, très, très gentil. Vraiment, c'est pour ça que tu t'appelles Chance. Ton mari aura beaucoup de chance. Est-ce que tu es en couple aujourd'hui? Parce que c'est vrai que je pense, hein, il y a eu forcément des commentaires assez méchants, mais on sait tous. Il y a des gars peut-être qui vont te remarquer, qui vont dire, écoute, qui n'ont pas forcément envie de venir à la télé. Est-ce que tu as eu entre-temps des prétendants ou plus précisément, est-ce que tu es en couple? Bon, je tiens aussi à le dire en même temps. Il faudrait qu'après, ça crée un autre buzz. Ah. Après l'émission, avec Ahmed, on a essayé. C'est qui, Ahmed? Le premier, le candidat numéro 1. Avec qui tu n'as pas matché, là? Oui. Après, on a parlé. Chance! Calme-toi, calme-toi. C'est qui le mannequin là qui était revenu là? Ou mais Non, c'est qui? Non, celui qui n'a pas matché là, chez qui, et puis elle s'est excusée là. Lui qui dit quand la fille tombe là. Lui qui a divulgué la capture d'écran là. Oui, oui, oui. Vous avez, déjà, c'est Dieu qui a fait, puis aujourd'hui, on s'est assis. Sinon, on allait tomber. Moi-même, je me suis mélangée entre le mannequin et puis toi. Chance!
pour ça que tu t'es beaucoup excusé. C'est pas ton fond est aussi bon. ça n'a S'il te rien plaît, à tu voir. parles de lui. Non, il ne méritait pas ça. Non, je suis Elle allé dit chez elle est allée lui. chez lui. Juste quand Kevin Non, te dit non. non, t'as pas besoin d'aller. C'est comme moi, mais Non, j'ouvre c'est ma pas bouche, ça. je me dis, tu n'es pas obligé, tu ne lui dois rien. Déjà, tu lui dois beaucoup. Non, c'était pas ça. En vrai, moi-même, je culpabilisais. Parce que moi, je suis le genre de personne, je culpabilise rapidement. D'accord, mais au-delà de C'est ça, vrai. rapidement, Culpabilité, là. enfin, même pas rapidement, explique-nous. Oui. Comment les prémices de la discussion qui ont abouti à... Après m'être excusé, on a dit qu'on allait se donner une chance. Et c'est pas allé au bout de 2 semaines. Pourquoi? Sincèrement. Parce que je le trouvais immature. Ah. Je le trouvais immature au point... Mais les hommes qui là sont immatures. Il était trop immature pour moi. Parce qu'il se lève, il lance des lives sur TikTok. Limite, ces lives me dénigraient. Il y a forcément les abonnés qui vont poser des questions, mais avec Sean, ça se passe comment? Est-ce que vous avez gardé contact? Et lui, il répond que... Bon, il y a quelqu'un qui lui a demandé une fois. Moi, j'étais dans le live, il ne savait pas. Et il y a quelqu'un qui lui a demandé une fois, mais avec Chance, comment ça se passe? Il dit que non, Chance est là, que... Et il y a quelqu'un qui lui a demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas matché selon toi? Et puis il dit que c'est parce que moi, j'ai cru qu'il était blanc. Que C'est parce que quoi? je l'ai pris comme homme du match parce que j'ai cru qu'il était blanc, comme ses frères. Ah, qu'il était libanais comme Oui, ses frères. comme ses frères. Ok. Du coup, c'est pourquoi moi, je l'ai pris comme homme du match. Oui, parce qu'on rappelle qu'en fait, Il était venu avec Ahmed, ses- l'homme du match, était venu avec ses amis qui C'est étaient ça. dans le public, qui sont libanais. Oui. Voilà. Ou métis. en Et tout quand il a dit ça, moi, automatiquement, je suis montée dans le live. Et puis je lui ai dit, mais non, mais je ne dis pas ça parce que, de base, quand on regarde l'émission, on sait que tu es Djoula. Je sais pas, parce que tu es un nason, en fait. Tu as l'accent qu'il y a. cas. Mais il y a un libanais qui a accent Djoula. Hein. Pas arriver à Trècheville, tu vas voir. Bon, moi, en fait, j'ai pas pensé à ça. Et ça m'a blessé qu'ils le disent devant près de Tout le 500, monde, 500, 600 Ouais, personnes. même si c'était devant D'accord. 2 personnes, Voilà. c'est... Mais moi, ce que Ça je m'a dis, blessée. au Et après final- ça, je lui ai dit aussi que ta manière de te dénuder, parce qu'il ne porte jamais de vêtements. Toujours en train de parler de dans ces trucs. Moi, je lui ai dit que c'est salissant. Donc, Dans pour moi- ces lives. Ben écoute, Dans Chance, cette live, donc je on lui ai va dit, ça juste va. dire que tu n'as rien perdu. Oui, Parce j'ai rien qu'au perdu. final, voilà. Et après ça, il n'y a pas eu d'autres relations. Là, tu es célibataire à 100%. Je On ne dirais nous pas que je dit. suis célibataire à 100%. Je parle avec quelqu'un, mais on n'est pas en couple. Tu D'accord. parles avec un homme à diamant. On va Un dire homme que c'est... qui est passé aussi sur l'émission. Non, Chance, t'es forte. Attends. En fait, pour les gens, c'est le vrai match. Pour toi, c'est le vrai marché. Et tu pioches, tu pioches, tu pioches, tu pioches. Tu reviens. Chance, c'est qui? On va taire son nom. Tu veux taire son nom. Oui, mais en tout cas, il est passé entre la semaine dernière et la semaine surpassée. Il était Ses initiales. il était célibataire convoité ou bien il était candidat mystère? Il était candidat mystère. Il a été homme du match, il a été éliminé à la première mi-temps. Eh, faut nous dire, entre nous. Il était homme du match. Il était homme Il était homme du match. Et puis la semaine passée ou la semaine passée? Seigneur Jésus. L'une des 2 semaines. L'une des deux se Il est grand ou bien il est court? Il est très grand. Il est très grand. Il est très grand. Non, Il est- non, attends. Hey! Oh! Bon! Tu dis quoi? Tout d'ailleurs, ami. Tu penses à celui... C'est pas celui qui a... C'est pas celui qui a refusé de matcher parce que la fille était secrétaire quand à 22h là. Je sais même... Bon, pub, pendant les pubs. Vraiment, on avait besoin de cette pub. Oui. Nous sommes de retour sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Et ce soir encore, nous sommes en compagnie de 3 belles femmes qui ont eu à prendre part à notre programme de dating quotidien du lundi au jeudi à partir de 22h sur les antennes de la FTV, votre télé sans filtre. Ce soir, nous sommes avec Chance, Aurélie et Ramatou. C'est ça. Et avant la pub, on était en train de s'entretenir avec Chance qui vient de nous lâcher Un une des bombe. querelles les plus Oui, lourds c'est ça. de ce pays. En tout cas, on va mener nos investigations pour savoir avec quel homme du match tu as décidé Et de... puis on va laisser les gens, les téléspectateurs deviner, pardon, on va pas rentrer dans les détails. On a Aurélie qui est juste à côté, que j'ai aimé particulièrement parce Oui. que je pense que c'était la première fois qu'on recevait un homme de cet âge-là. De 56 ans. De 56 ans. Et puis on s'est dit, ah ouais, quand même, l'émission est quand même crédible. On a des invités d'un certain âge. En tout cas, Aurélie, bienvenue encore une fois de plus. Merci. Elle était très solaire quand Ouais. elle est sortie. On l'a particulièrement appréciée.
Et qu'en est-il aujourd'hui de ta... on va poser beaucoup de questions, mais avant, pour les personnes qui ne t'auraient pas vu, on va regarder cette petite vidéo-là et puis on revient tout à l'heure. Numéro 1, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? D'accord. Alors, c'est Aurélie Kouassi. D'accord. Je suis commerçante. J'ai 45 ans. Oui. Mère de 3 magnifiques filles. D'accord. Je vais procéder à l'élimination de la candidate numéro 1. Ah, Seigneur! Ah, tu es trop adorable! Tu veux aller le saluer? Bien sûr. On l'applaudit. Ah, il est mignon, le monsieur. Merci. Viens avec nous, viens avec nous. Viens là. Son bisou est tendre, hein? Bon. Alors, c'est quoi tes impressions? Est-ce que tu as un truc à dire? Maintenant que tu le vois, comment tu le trouves? Ouais, il est super. Vraiment, j'ai été contente de le connaître. Tu le trouves comment physiquement beau? Ouais, bien habillé. J'adore son style. Ouais, merci. C'est... Ah, moi, tu veux que moi, j'aime Ça me va droit au cœur. bien me mettre aussi. Donc, c'est Mais la en tout vie. cas, tu as été beaucoup plébiscité dans le sondage sur Internet. Oui. C'est-à-dire que le public voulait que Martial reparte avec toi à 71%. Ah, mais c'est pas le public qui décide. C'est ça. C'est Marcel exactement qui ça. Malheureusement, c'est pas le public qui décide. C'est ni Kevin, ni moi, ni le public. C'est Il y a ça. que, voilà. En D'accord. tout cas, merci. Ah là là, Aurélie, bienvenue encore Ouais. sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Ça a été quoi l'after-match? Ou positive que négative. D'accord. C'est vrai qu'en toute chose, il y a le côté négatif. Comme quoi les gens racontent, elle s'est promenée jusqu'à aujourd'hui, elle a eu 45 ans, c'est maintenant elle est en train de chercher un homme. Sur le net, vraiment, ça a bouillonné. Il y a eu beaucoup de pas et d'autres, des commentaires. Mais j'ai eu plus de commentaires positifs. Beaucoup de personnes qui m'ont encouragée. Et mon téléphone n'a pas cessé de crépiter. Ah bon, hein? Oh ouais. Qu'est-ce que tu me racontes là? Depuis, je suis passée au vrai match et je me sens rajeunie encore plus. Mais attendez! Parce que j'ai tellement de prétendants et je fais des castings actuellement. Ça m'a- Attends. Tellement tu as des prétendants, toi-même tu fais des castings. Oui, Donc, parce que... tu es en train de nous dire que Oui. si vous venez de nous prendre en marche, Aurélie a été candidate mystère lors d'une émission dont le candidat convoité s'appelait, sinon s'appelle parce qu'il est encore en vie, Martial, un homme de 56 ans. Elle a été éconduite, donc il y a eu une éviction de la part de Martial à son encontre. Donc tu es en train de nous dire qu'après ton passage, Oui. tu as eu beaucoup de prétendants. Oui. Juste quand tu fais casting. Oui. Oui. Ah, je ne peux pas garder le nom du vrai match. Et ça s'applaudit. Ah, d'accord. Parce que les gens ont tendance à dire c'est des mises en scène. Il faut y passer pour croire que ce ne sont pas des mises en scène en fait. Moi, je me demande souvent, je demande aux gens qui m'appellent, mais comment vous faites pour avoir mon numéro? Ils disent non, on allait te chercher sur Facebook, on a tapé Aurélie Kouassi. Et comment je vends, je mis mon numéro, les gens m'appellent de partout dans les 4 coins du monde. Ah bon, donc tu as des Donc, prétendants même ici aussi. Prétendants et puis de Donc, l'autre ça veut dire côté. que vers même au Sri Lanka, il y a un Oui, côté là-bas. oui, je ne peux pas tout dire ici, mais bon, je veux dire que j'ai eu des trucs positifs dans ma vie qui ont changé ma manière de voir le célibat. Il y a des gens qui m'ont porté en prière, qui m'ont aidé à me mettre en confiance pour dire que c'est vrai, je ne suis pas encore mariée, il ne faut pas je me sentir par rapport aux commentaires négatifs pour dire que oui, elle a 45 ans, c'est maintenant elle cherche un mari, à son âge, elle a fini de faire le tour, elle n'a plus de gens, oui. Donc, parmi tous ces prétendants, il y a un que je fais un gros coucou. C'est particulièrement mon coup de cœur actuellement. Et du coup, ce prétendant-là, il vit où? Il est en Côte d'Ivoire? Il est où? Tu n'as pas envie de dire. Il vit en Côte d'Ivoire. Non, je n'ai pas envie de trop dire parce qu'il y a tellement de prétendants, il ne faut pas venir tout étaler ici. c'est pour vrai, Oui, décourager parce que les le gens. casting n'est pas fini. Voilà, parce Tu es en train de que c'est jauger un peu. vrai, je suis célibataire, mais ce n'est pas parce que je dis je suis célibataire que je vais accepter tout le monde. Il faut Ça, que c'est je vrai. puisse Donc, faire... ton casting est déjà fait, mais tu n'as pas rajouté quelqu'un au casting, mais dans ceux-là, tu vas choisir. Voilà. Mais pourquoi? Tu peux rajouter au casting. Ils n'ont qu'à venir. Peut-être qu'il y a un qui va venir demain et puis c'est lui-même qui va être son mari, on ne sait pas. Venez. Oui. Le casting Non, mais est tu sais encore que- vert.
Mais on ne sait jamais. Tu n'as pas venu défiler encore. Peut-être que là encore, tu vas prendre... La mère, Ah, viens. Vous la musique, s'il vous plaît, pour la tata Aurélie. Aurélie, s'il vous plaît. Alors, tu es belle comme un cœur. Tu es belle comme un cœur. Franchement, trop radieuse. En tout cas, merci. C'est effectivement la preuve que le vrai match s'est duré. Ah bah oui, franchement, si les candidates elles-mêmes en parlent, comme Aurélie vient d'en parler, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Voilà. Et Aurélie, exactement. tu as des enfants. Hein. Oui, j'ai des enfants. Et tu as un grand-fils ou une grande fille? Une grande fille. D'ailleurs, je n'ai que des filles. J'ai D'accord. 3 filles. 3 filles, oui. D'accord. Et comment la plus grande a réagi après ton passage? En fait, c'est la dernière qui m'a inscrite. C'est avec elle que je vis. Et c'est elle qui a regardé l'émission. Elle dit, bah, moi, mais tu es là, je cherche mon mari, voilà une occasion pour toi, je t'ai inscrite. Mais les aînés n'étaient pas au courant. Elles m'ont vu, c'est leur ami qui l'ont vu. Mais on a vu ta maman, on a vu votre maman à la télé. Donc, depuis Boaké, ça m'appelle, ça crie, oh, tu es notre star, on t'a vu. On espère que tu vas avoir l'homme que tu cherches. Donc, c'est comme ça. Mais elles n'ont pas pris en mal. Au contraire, mon courage. Elles sont très ouvertes d'esprit. Oui, D'accord. mon courage. Elles savent que maman a besoin d'amour. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Tout le monde en a besoin d'ailleurs. Je dirais pas le meilleur pour la fin, je dirais le plus croustillant pour la fin. Rama. Parce que toi, déjà, il y a eu, sur les réseaux, ça a déjà commencé. Je pense qu'on a tous vu. Et évidemment, pour les personnes qui ne t'auraient pas vu, qui n'auraient pas suivi l'émission à laquelle tu aurais participé, on va vous montrer une petite vidéo et puis on revient tout à l'heure pour décortiquer. 5, 4, 3, 2, 1. En vote? Vote. C'est un match! Allez! C'est un match ce soir! Donnez les ballons. Rama, on vient donc de voir ensemble ton passage sur ce plateau. Yep. Tu as matché avec Thierry. Thierry qu'on avait casté au débouté parce que ce soir-là, on s'en souvient comme si c'était hier. On s'en souviendra toute On devait notre vie, plutôt hein. recevoir un imam qui finalement a désisté, s'est débiné à la dernière minute. Thierry est venu avec une promptitude inextinguible C'est et ça. vous avez décidé de matcher. Vous avez même été sur un bateau en croisière, on a vu vos photos. Bouche dans bouche, on était contents, heureux. Et il y a quelques jours, l'hécatombe. On Exactement. voit sur Internet des pages people qui décident de nous informer comme quoi votre relation se serait totalement disloquée. Ouais, c'est parti en cacahuète carrément sur les réseaux. Donc, Déjà, qu'en est-il voilà. de Mais avant, statut? quand vous avez matché puis vous êtes allé sur le bateau là, comment ça s'est passé? Comment le bisou est venu? Est-ce que c'était spontané? Ça c'est bon d'abord. Ouais, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. croustille. Ok. Bon, au début d'abord, j'hésitais à vraiment de matcher. Je ne voulais pas matcher d'abord. J'hésitais parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop. Je te marie, tu sors. Donc j'ai un peu de doute. Donc, il D'accord, m'a le dit- fait qu'il était à fond comme ça sur le mariage et Voilà. tout. Ouais. Donc il m'a dit, ah, il faut matcher. On me connaît ici, on me regarde. Il faut matcher. Donc moi, je suis venue avec mes soeurs qui m'ont encouragé. Ah, il faut matcher. Vu que je suis célibataire. Bon, il a dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Donc je vais matcher. C'est comme ça qu'on est sorti. Il avait dit non, on allait partir au resto. Bon, après, il a changé d'avis. Je suis rentrée avec mes soeurs. Bon, pour le bateau, en tout cas, il y avait plein de témoins, même les gens qui ont matché avant, comme on passe le mercredi là. Moi, je ne voulais pas le bisou. Le photographe dit, mais toi, tu es trop résistant, tu es dans ton coin, tu ne t'approches pas du gars. Quand c'est comme ça, les gens disent non, que vous n'êtes pas ensemble. Il dit non, moi, je veux apprendre mieux à le connaître avant de trop me coller. Parce que moi, c'est un peu difficile. Il dit non, il faut faire une photo. Donc, quand on a fait une photo, il dit, mais faites bisou. Il dit pourquoi? On dit non, mets les lèvres sur ses lèvres. C'est comme ça qu'il a fait, puis on a tiré la photo, puis on a commencé à rire. Et puis, c'est parti de là. Donc, moi, je lui ai posé une question. Tu es sûr que tu es célibataire? Il dit oui, je suis célibataire, voici ma main en l'air. Si je dis il y a femme à la maison, je n'ai pas femme à la maison. Attends, ce que j'aimerais dire, la petite sortie en bateau, là, c'est le lendemain de... Non, c'est le dimanche. C'était le dimanche d'après. Oui, et vous êtes passé quand? On est passé le jeudi.
D'accord, mais ces quelques jours-là, tout allait bien, vous causiez comme un couple et tout ça. Il m'a même invité même vers chez ses parents là-bas pour aller voir la vieille et puis où il se débrouille, tout ça là. Ah d'accord, donc au final, l'intention était bonne. Voilà. Donc, Avant la croisière du dimanche, elle avait il déjà t'a invité rencontré. même voir sa maman. D'accord, ok. Donc moi aussi dit, ah, j'ai hésité, peut-être c'est bon, hein. Mais vu que moi je ne vis pas à Abidjan, je suis à Bengourou. Okay. Il a dit, mais pourquoi pas, je vais me rapprocher d'Abidjan pour mieux le connaître. Et puis peut-être que ça peut créer quelque chose, on peut s'installer. Il faudrait qu'on se connaisse mieux. Donc il a dit, ok. Donc je me rapproche d'Abidjan, je viens chez ma soeur. Donc je suis là. Il me dit, il va voir mes frères, il ne connaît personne. Il dit, bon, ok, je te présente à mon grand frère. Allons, l'arrivera par le Je l'envoie chez mon grand frère, il est assis dans le salon. On lui fait un vin, il cause bien. Ah, je vais voir soeur, je vais la regarder, elle est gentille, elle a de bonnes idées. Vraiment, elle est loin, elle a bien gourou. Donc, quand c'est comme ça, là, la distance me fatigue. Donc, mon grand frère dit, ok, il ne faut pas écouter Rama, il ne faut pas prendre grande maison. Prenez le studio, vous allez vous coincer là-bas un peu. On a commencé à rire. Donc, il a quitté chez mon grand frère. On partait, il me dit, ah, allons se reposer. Je dis, non, il faut te calmer là-bas. Ah, d'aller se reposer. Il dit, faut te calmer. C'est ça le problème là. Il faut te calmer. Quand tu veux marier quelqu'un là, on va doucement. Et puis, si c'est pour parler ensemble, ça, c'est rien. Mais pour le moment, là, allons doucement. Ça fait 3 jours, donc patientons. Il dit, ah, ok, donc c'est que rentrons. Donc c'est comme ça qu'on est rentré. Quand on est rentré, je n'ai plus vu Thierry pendant 3 mois. Comment ça? Il est allé chez ton grand frère, après la croisière, après les photos qu'on a vues sur Facebook. Bien sûr. Photos qu'on voit à l'antenne, Oui. en ce moment même, après cette photo où vous êtes accoutrés en tout blanc. Oui. Après ça, tu l'envoies chez ton grand frère. Oui. Il discute avec ton frère, il y a un pot, vous prenez un pot, il te demande d'aller se reposer. Tu décides d'écarter sa proposition. Après ça, il te dit, OK, rentrons. Et après ce jour-là, tu ne l'as plus vu pendant 3 mois. Oui, on s'est appelé, mais on ne s'est plus vu. Et quelle raison il t'a donné? La raison, moi, au début, moi, je voulais vraiment une relation, vu que moi, j'ai un enfant. Moi, je voulais vraiment, sincèrement dire devant Dieu, un foyer, parce que mon enfant ne vit pas avec moi. Là, je peux construire quelque chose et puis... récupérer l'enfant. Donc, il allait faire des sacrifices. J'ai laissé le travail pour venir à Abidjan. J'ai même perdu le travail que j'étais parce que je voulais me rapprocher d'Abidjan. Pour Thierry, dit, bon, le travail, c'est rien. Comme j'ai déjà... Je connais un peu le travail, puis on trouvait d'Abidjan, donc il me rapproché. Donc, j'ai laissé le travail, puis j'ai même laissé ma maison pendant 1 mois. Je payais la maison, mais je ne vivais pas dedans. J'ai fait les 1 mois à Abidjan. Donc, comme je me rapproche d'Abidjan, le gars m'invite, son frère m'appelle un jour pour dire, ah, Rama, on vous invite à Bacchus, à Makori. Il a dit, ok, c'est pourquoi non, on va vous inviter dans un bar pour que votre buzz prenne. Il a dit, quel buzz? Que non, actuellement, vous êtes stable, votre buzz doit prendre. Il a dit, non, non. Si vous devez nous inviter, c'est pour nous recevoir. Quel buzz? Moi, je suis venu pour buzz. Que non, ah, non, non. Il a dit, non, non, votre affaire de buzz là. Il a dit à Thierry que je ne suis pas dedans. Donc, c'est là que la séparation s'est passée. Parce que lui, dans sa tête, il était venu pour le buzz. Il ne m'a pas dit avant. S'il m'avait dit, ah, ma chérie, je suis venu pour le buzz. Il n'y avait pas une relation sérieuse, mais il veut me faire connaître. Il n'avait pas laissé mon travail pour venir m'asseoir à Abidjan pour venir son buzz. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je peux pas affirmer qu'il était là pour le buzz ou pas. Mais s'il t'a fait rencontrer sa maman, peut-être qu'au début, tu vois, c'était vraiment dans l'optique de trouver quelqu'un. Mais quand peut-être il a vu, si je me base sur ce que tu as dit, hein, il a vu toutes les lumières que ça ramenait vers lui et tout, il s'est dit, ben écoute, autant profiter et puis voilà, avoir de la lumière tant qu'il peut, quoi. Mais moi, je pense que peut-être au début, l'intention était vraiment bonne. Et au fil du temps, comme on le dit, après, tu commences à te laisser dépasser par tout ça. Donc, je pense que c'est peut-être... Je reviens à la... Excusez. Oui. Pour ce moment, j'ai pensé que l'intention était bonne. Mais j'ai entendu, j'ai même envoyé ça, où il a dit non, il est venu pour le buzz. Mais il n'a pas eu le temps de me dire qu'il était là pour le buzz. Il y a des preuves de ça. Je ne peux pas affirmer quelque chose que je n'ai pas de preuves. Tu as vu des preuves de quoi? C'est quoi? C'est des écrits? Ce n'est pas des écrits. Il a communiqué avec une personne qui a dit à la personne que moi, je suis venu pour le buzz, mais je n'ai pas eu le temps de dire à la fille qui était pour le buzz. Donc, la fille a vu que la fille, vraiment, elle voulait être dedans, elle voulait être une relation. Donc, c'est 3 mois après. Hein. Ce n'est pas comme si c'est une semaine. Donc, il y a les vocaux. J'ai envoyé ça à quelqu'un pour écouter. Là, il n'y a pas fait de dire non, quelqu'un a menti sur lui, c'est sa voix, c'est son numéro. Non, mais on ne remet pas du tout en doute ta déclaration. Ouais. Mais ce que Brazing veut dire, c'est que effectivement, c'est un peu antinomique. Ça veut dire que c'est un peu paradoxal. Ouais. Quand il veut te parler, il veut se montrer avec toi pour le buzz, et que au-delà de cela, il t'envoie quand même voir sa mère. Il vient chez ton grand frère, qui est un peu comme ton papa. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est que pour le buzz, vous voyez dehors, vous faites des photos. Voilà, mais de là à impliquer la famille,
je trouve que c'est un méchant. C'est un peu gros. Voilà. Vu qu'il vit avec la famille. Et puis quand ils m'ont dans le quartier, tout le quartier est sorti. Il a même attrapé ma mère, la femme du match. Les gens prenaient photos. Ça veut dire qu'il a alerté le quartier avant ton arrivée. Merci. Il ne vous a pas dit, elle va venir. Je ne vous ai pas dit, elle va venir la voici. Donc, quand il vient, tout le quartier sort, il trempe sur moi comme ça. Les voitures. Mais lui aussi, il voulait devenir Justin Bieber ou bien. On me tire les photos. Il disait qu'il faisait qu'elle travaillait. Je sais même plus. Donc, moi, je ne savais pas que c'était ça. Moi, chez moi, ils m'ont vu à la télé. C'était déjà préparé. Il m'a fait asseoir là-bas. Il m'a fait prouver dans tout. Il est pour là. Et talon. Hey, Yako! Je sais ce que tu vis, maman. Je sais ce que tu as vécu. Ce jour-là, je me dis, affaire d'amour, c'est compliqué. Oui, ça, les gens sont m'insulter ici. L'affaire d'amour, c'est pas facile. Bon, Rama, tu parlais de buzz. Toi, tu étais vraiment impliqué dans cette relation-là. Tu as même quitté Bengourou pour venir à Abidjan, histoire de vous découvrir mutuellement davantage. Lui, apparemment, l'intention n'était pas partagée. Ouais. Mais par contre, il y en a qui sont venus sur ce plateau, qui ont matché. Et crois-moi, c'est pas pour le buzz. Ils sont encore ensemble. La preuve, en image, on regarde. Coucou la Team Live TV, je vous dis encore grand merci franchement avec le cœur de m'avoir permis de rencontrer Diallo Chéri avec qui officiellement je suis en couple. Et là depuis l'émission, on a passé une soirée ensemble et on ne parle que tout le temps, surtout par rapport à la disponibilité de chacun. On se parle tous les jours, c'est un affairé comme moi, c'est vraiment c'est un taquin comme moi, il est trop chou, il est trop à l'écoute. Franchement, j'ai rien à dire. Et on continue voilà, de discuter sur tout, presque en tout cas, les sujets qui puissent plus ou moins nous mettre en désaccord, histoire d'anticiper les choses. Vraiment, je vous dis grand merci. Et voilà, s'il pense que je vais le laisser, il se trompe. Ah, tu me chasseras pas. Je vous fais plein de bisous et puis encore, croyez en l'amour. Bisous. Hello, bonsoir à tous. Ici Mohamed Diallo. Je tenais à faire cette vidéo pour d'abord remercier toute l'équipe de production de l'émission Le Vrai Match. Remercier aussi toutes ces personnes-là qui nous envoient la bénédiction depuis ma rencontre avec Kelly. Et concernant Kelly et moi, on a décidé de commencer une histoire d'amour ensemble. Parce qu'on est tellement compatibles qu'on a trouvé qu'il ne fallait pas perdre le temps. Pour le moment, nous sommes sur des projets. Vous en saurez plus sur ces projets bientôt. Mais écoutez, on essaie d'abord de manger notre amour et on vous dit à bientôt. Je pense que c'est Kelly. Ouais, Kelly qui avait matché avec Ahmed. Exactement. Si je ne m'abuse, c'était mon couple coup de cœur. Elle vient de nous dire qu'ils sont encore ensemble. C'est ça. Et qu'ils fileraient le parfait amour. Voilà. Exactement. Donc on envoie toutes nos bonnes ondes à Kelly et Ahmed. Ouais, c'est vrai que j'avais reçu un commentaire comme quoi, pourquoi on voyait que les couples défaillants et tout. Mais je dis, mais c'est la télé sans filtre, on ne va pas vous montrer que du positif, on vous montre la réalité. La réalité, c'est un ensemble de positifs et de négatifs. Mais pour revenir à toi, Rama, mais vraiment, même moi, j'aurais pas pensé un instant qu'il était là pour le buzz. Parce que c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de candidats, mais lui particulièrement, comme bien d'autres aussi, m'avait l'air assez posé, il savait ce qu'il voulait et tout. Et quand tu parlais, à un moment, je t'ai senti émue. Mais moi, c'est pas parce que tu es naïve, parce que je pense que même moi, j'aurais pensé que le gars, il était là pour... Ou toi, tu as eu un doute, Kevin? Non, moi, je pensais pas. Parce que quand il est venu, il nous martelait à l'antenne que lui, il est là pour se marier. Dès qu'il match avec la fille, c'est pour le mariage. C'est pour ça, moi, quand 4 jours plus tard, j'ai vu votre photo du bisou, là, je me suis dit, d'accord, c'est logique, en fait, tu vois. Mais toi, ça se voit que toi, tu étais vraiment impliqué. Tu voulais vraiment de lui. Mais en fait, c'est lui qui a merdé. Excusez-moi du terme. Voilà. Mais les gars aussi sont quelque chose. Mais c'est que même au pays, ils ont dit on fait doter pain. Hein. Le gars te prépare une dot tout. Hein. Tu viens et puis il disparaît. Mais chérie Coco, tu avais dit qu'il avait dit d'aller se reposer et puis tu n'as pas voulu. Tu t'es reposé finalement ou bien non? Non. Ah, Dieu merci. Ah, Dieu merci. Ça là, vraiment, Dieu merci. Donc, en fait, toi, Thierry, non seulement tu veux utiliser la fille pour faire buzz, et puis dans ce temps encore, tu es là. Tu es méchant, hein? Je trouve que c'est pas très gentil, quoi. Non, c'est pas très gentil. Voilà. Mais c'est là, en fait, que tu te rends compte que c'est vrai que toi, t'es très pour le fait que, même le même soir et tout. Mais là, je pense que tu as bien fait de te préserver. Parce qu'il y a des moments là, tu fais que toi-même, tu as vu des parties dire à la personne, rembourse-moi ce que j'ai fait là-bas. Mais tu peux pas, tu vois. Mais là, au moins, Dieu merci, tu n'as rien fait.
Et j'espère, en tout cas, du fond du cœur, parce que quand tu parles, on sent une sincérité. Bon, on a senti aussi beaucoup, et puis ça nous a laissé. Mais en tout cas, je te sens assez sincère, donc j'espère que tu vas trouver un homme voilà, qui saura t'aimer. Je partage cette espérance-là. Et puis, je tiens à préciser à nos téléspectateurs du vrai match, le grand débrief, que Thierry a été contacté par la production pour prendre part à l'émission aujourd'hui. Il avait donné son accord, son aval, et finalement, il a désisté. Voilà. Donc, ce n'était pas un procès d'intention qui a été fomenté contre lui. On voulait aussi avoir sa part de vérité. Finalement, il a décidé de ne pas venir. Ouais, parce qu'il travaillait, parce qu'il a dit qu'il travaillait. Ah, je ne sais pas, ou bien il ne travaille pas aussi. Il ne travaille pas. En tout cas, on dit qu'il travaille sa maman. Ça m'a fait location d'habits, donc location d'habits. Sinon, il a un coin de photocopie, lui-même il a un petit coin là, il a photocopie. Il t'a envoyé aussi là-bas dans le coin là. C'est vrai, c'est là-bas, il m'a envoyé. Il a photocopié tes sentiments. Hein. Il a fait ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que, comme Chance, tu parles avec quelqu'un? Comment ça se passe? Sincèrement, dis-moi, c'est pas en couple. Ma tête, là, ça va pas aller là. Il n'y a pas envie de prendre quelqu'un, jouer ses sentiments, puis il a profité de la personne. Il faudrait que je sois vraiment sûr que vraiment, je peux m'engager actuellement. Mais est-ce que tu as des prétendants à foison comme Aurélie? Bon, il y a des prétendants, mais je suis un peu casanière, je ne veux pas. Mais est-ce que pendant toutes les émissions qui sont passées, le vrai match, est-ce que tu as eu un coup de cœur dedans? On ne sait jamais. Non, il ne faut pas y avoir menti. Ok, d'accord. Maintenant, je voulais revenir à là pour des personnes qui m'ont dit non, pourquoi c'est à la télé tu es venue? Je dis, pour chercher mari là, même au funérailles, tu peux avoir ton mari. Ça, c'est vrai, maman. Dans le mariage, tu peux avoir ton mari. Même en marchant dans la rue, tu peux avoir ton mari. Il n'y a pas un endroit fixe où on trouve les hommes où on peut trouver le mariage. Donc, il n'y a pas parce que je suis venue à la télé, donc on dit non, à la télé, tu as vu. Si Dieu dit à ton bonheur là-bas, là, ton bonheur va arriver. Souvent, on a le problème, on tombe sur des mauvaises personnes. La fille peut être mauvaise et puis tomber sur un bon gars. Le gars aussi peut être mauvais et puis tomber sur une bonne fille. Donc, c'est comme si c'est la loi de la vie. Ouais, mais c'est une question de chance. C'est ça. Donc, ceux qui ne croient pas là, c'est pas parce que ça n'a pas marché pour moi que ça n'a pas marché pour toi. Peut-être qu'une personne peut venir à la télé, puis il va voir son âme sœur, puis ça va aller au mariage. C'est une question de chance et puis je me dis quoi. Merci beaucoup. Mesdames, merci beaucoup. On va se lever quand même. Merci, franchement. On a été ravis d'être... d'avoir été avec vous ce soir. On était ravis d'avoir discuté avec vous ce soir. Ça nous fait plaisir de recevoir d'anciennes candidates pour savoir un peu le parcours après votre passage sur ce plateau. Chance, Aurélie, Rama, merci beaucoup. Merci. Vous êtes aussi belle que la dernière fois, franchement. C'est sûr. Et puis, Aurélie, on va rester en contact. Tu vas nous dire finalement, dans tous tes prétendants là, qui a gagné. Et puis, si jamais il y a un mariage qui découle de ça, tu vas quand même nous inviter. Bien sûr. Voilà. Nous, on boit tout, vin blanc au mousseux, même Bandji, avec modération. On boit l'eau aussi. Voilà. On boit l'eau aussi. Maintenant, si tu as champagne, pourquoi pas? C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Merci beaucoup, mesdames. Vous avez des mots à dire, des mots de fin ou Des mots de fin? Moi, j'aimerais dire, toute personne qui veut venir au vrai match, c'est pas truqué. Je connais personne ici. C'est ma caméra même qui m'inscrit. Voilà ta caméra là-bas, voilà. C'est ma caméra qui m'inscrit. Venez, on ne sait jamais. Pour toi, on peut prendre. C'est ça. Donc, venez. Ne pensez pas que non, on se connaît. Moi, je ne connais personne ici. Donc, venez et puis tentez votre chance. On ne sait pas le bonheur vient d'où. C'est ça. Merci, Rama. Merci beaucoup. Aurélie? Alors, moi, je veux dire merci, ici à Live TV, d'avoir pensé au vrai match. Parce que grâce au vrai match, j'ai rencontré de merveilleuses personnes qui font partie actuellement de ma vie. Donc, j'invite tout le monde à y passer. Merci beaucoup. Et Chance? J'ai pas grand-chose à dire. Juste... merci. Merci à ces personnes-là qui m'ont écrit après, qui sont aujourd'hui mes amis. Merci à celui avec qui je suis actuellement. D'accord. Et qui a participé aussi à l'émission. Oui. En tout cas, on espère du fond du cœur que ça va matcher pour le coup et que vous allez revenir ici, venir présenter ce beau couple. Est-ce que si ça match, tu nous le promets? Oui. D'accord. Promis. Ben d'accord, on espère, alors on croise les doigts. Ouais, c'était une très belle émission. Ouais. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous évidemment vendredi prochain pour le vrai match, le grand débrief. Et on revient lundi pour le vrai match original. Ouais. À lundi sur Live TV à partir de 22h pétante. Bye bye. Ciao. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Ça va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Ça va porter la couronne. Niger
Nigeria ou Cameroun, ça chauffe. Ce qui est sûr, on est